Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc, dans les tenseurs particuliers, il y a le tenseur fondamental. Alors, voyons un peu plus ses propriétés et vérifions son caractère tensoriel. Alors, nous avons vu dans la définition des composantes covariantes GIJ du tenseur fondamental, à savoir GIJ égale EI fois EJ. Et ces quantités interviennent entre autres dans l'expression du produit scalaire de deux vecteurs x et y, de composantes contravariantes xi et yj, et c'est donné par la relation xy égale gij fois xi yj. Utilisons le critère général de tensorialité pour mettre en évidence le caractère tensoriel des quantités GIJ. L'expression GIJ xi yj est un produit complètement contracté des quantités GIJ avec les composantes contravariantes xi yj d'un tenseur arbitraire. Comme le produit scalaire est invariant par rapport au changement de base, il en résulte que les n carré quantités GIJ sont les composantes covariantes d'un tenseur. Ce tenseur est symétrique par suite de la symétrie du produit scalaire des vecteurs de base. Et donc, GIJ égale GJI. C'est donc un tenseur symétrique. Les quantités GIJ avec les indices supérieurs ont été définies précédemment à partir de la relation xj égale xi j ij, ce qui, par résolution du système, nous a permis de définir gij égale aij sur g, où g est le déterminant de la matrice gij, et aij le coefficient de développement de gij dans ce déterminant. Et à partir de cette relation, on a obtenu la relation GLK égale EL fois EK pour la base réciproque. Montrons maintenant que les quantités GLK sont les composantes contravariantes du tenseur fondamental. Appelons UJ ces composantes contravariantes. Ce qu'on veut montrer, c'est l'égalité, bien sûr. Et utilisons la formule qui donne la relation entre les composantes covariantes et contravariantes d'un tenseur. On a alors UJ égale UKL fois GIK fois GJL. On sait en outre que, et alors, puisque ça, les composantes covariantes, on les connaît déjà, c'est donc GKL fois GIK fois GJL. Mais on sait aussi que, ça a été montré, que GKL fois GIK est égal à delta IL. Et donc, on a que UJ égale delta IL fois GJL, c'est-à-dire GJI. Quantité symétrique, puisque le tenseur est symétrique, et on vérifie facilement que les composantes définies comme ceci sont symétriques, puisque le produit scalaire est symétrique. Donc c'est égal à GIJ. Et donc on a l'égalité, ce sont bien les composantes contravariantes. Donc les quantités
GIJ égale, que je retrouve la relation GIJ égale EI fois EK en indice supérieur, constitue les composantes contravariantes du tenseur fondamental. Et ce sont donc aussi des quantités symétriques. GIJ égale GJI. Alors, il reste les composantes mixtes. Alors, notons GIJ, les composantes mixtes. Dans un sens ou dans l'autre, c'est symétrique. Composantes mixtes du tenseur fondamental. La formule qui exprime les composantes mixtes d'un tenseur en fonction de ses composantes contravariantes nous donne GIJ est égal à GIK fois GJK. On retombe à nouveau sur cette expression-là, c'est donc égal à delta IJ. C'est une relation remarquable, hein, puisque les composantes mixtes, ce n'est rien d'autre que des valeurs constantes, le symbole de Kronecker. Voilà donc pour le tenseur fondamental. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons passer à la deuxième grande classe de tenseurs. Nous parlerons de tenseurs particuliers et nous parlerons des tenseurs antisymétriques. Je vous remercie.